4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Et nous allons conclure avec, alors on dit Rise ou Rise, bonjour. Bonjour, on dit Rise. Rise, Stéphanie Germani, qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris mon appel. Je vous en prie, on vous écoute. Donc en fait, alors moi je faisais un rêve étant jeune, mais j'arriverais pas à situer quel âge j'avais à ce moment-là. Mais je devais peut-être avoir moins de 10 ans. En fait, je rêvais qu'on me séquestrait avec d'autres enfants, certains que je connaissais parce que j'ai encore l'image d'un petit garçon qui était avec moi à l'école. Et je faisais toujours ce rêve-là, donc j'étais coincée dans un camion ou je sais pas trop quoi. Et la personne qui nous gardait nous laissait les portes s'ouvrir à un moment donné. Et moi, j'ai jamais réussi à sortir de cet endroit-là parce qu'à chaque fois que les portes s'ouvraient, je voyais ma mère au loin, mais il y avait une chose qui m'en empêchait, par exemple remettre mes baskets ou mettre mon manteau comme il faut avant de sortir. Et en fait, le temps que je finisse ce que j'ai à faire, les portes se refermaient. Et je l'ai fait de manière régulière pendant très longtemps. Après, ça s'est arrêté, mais je ne saurais pas dire quand non plus. Mais c'est un rêve qui m'a énormément marqué puisque je m'en souviens encore, quoi. Non, allez-y, Stéphanie. Je crois qu'on dira la même chose. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qui me parle, c'est le signifiant séquestration. Séquestration, c'est jamais anodin, surtout lorsqu'un enfant fait ce rêve. Il y a un sentiment d'enfermement. Alors la question, c'est de savoir pour quel motif, vous, en tant qu'enfant, vous vous êtes senti enfermé. Qu'est-ce qui se produisait dans votre vie de petite fille pour avoir ce ressenti intense? Parce que c'est pas rien quand même, une petite fille qui rêve de séquestration. Et ouais, mais là, en parlant, je ressens encore la même chose que ce que je sentais quand je me réveillais, mais j'arrive pas à savoir. Mais est-ce que vous aviez le droit de sortir ou est-ce que vous aviez un peu l'impression de ne pas être assez libre? Non, j'avais le droit de sortir comme mes frères et sœurs, quoi. Je faisais des choses de petite fille de manière assez banale, hein. Au final, j'ai pas eu une enfance particulière. Je suis issue d'une fratrie de 5, donc du coup, alors moi je suis arrivée en 3e position et juste après moi, il y a une de mes sœurs on est très proches au niveau de l'âge. Et je sais que pour mes parents, ça a été un peu compliqué de gérer, nous deux en particulier, parce qu'on était vraiment très proches. Et donc moi, je pense que ma mère a géré l'urgence du bébé. Donc du coup, je sais qu'elle a mis un petit peu... elle s'est fait aider par des personnes tierces pour moi. Donc je sais pas si c'est ça qui a... Enfin, j'ai essayé de trouver plein d'explications possibles, à me dire est-ce que le fait d'avoir été un peu mis de côté par ma mère parce qu'elle devait s'occuper de ma petite sœur, ça a joué dans mon enfance, mais je vois même pas le rapport avec la séquestration. Hein, bien évidemment. En plus, vous dites que vous êtes séquestré dans un camion et ce camion ne vous permet pas de rejoindre votre mère. Donc on entend bien dans le rêve que finalement cette séquestration vous empêche de quoi? D'être en lien ou d'être avec votre maman. Donc surtout que vous la voyez, la porte s'ouvre et puis de toute façon vous pouvez pas y aller, comme si ceux qui vous sont occupés de vous vous ont gardé dans leurs bras pour vous empêcher d'aller voir maman. Peut-être. Hein. Vous savez, pour une enfant, c'est pas toujours simple. Alors des fois c'est avec le père, des fois c'est avec la fratrie, mais c'est pas toujours simple de sentir une séparation avec la mère. Alors la séparation, elle n'est pas forcément réelle, hein, mais une séparation, ça peut être une maman qui se positionne différemment, notamment soit parce qu'elle est occupée à vaquer avec le père, ou soit tout simplement parce qu'elle est occupée avec les autres enfants. Ce que j'essaie de dire, c'est que selon l'âge et l'émotion et là où vous étiez psychiquement, il est fort probable, d'après ce que vous dites, que cette séparation, c'est-à-dire cette mère qui ne pouvait plus s'occuper uniquement de vous, qui n'avait pas la possibilité de donner tout son investissement concernant vos besoins, concernant votre demande peut-être de tendresse, etc., ça peut laisser à penser très tôt chez l'enfant un sentiment d'être séparé et de pouvoir quelque part être dans cette espèce de passivité, à savoir je ne peux rien faire, alors que à la base le désir de l'enfant c'est de rester collé à la mère. Vous entendez bien qu'il y a eu entre guillemets une séparation brutale, d'où la séquestration, c'est-à-dire c'est un camion, c'est comme un mur, c'est quelque chose qui fait tiers entre vous et votre mère. Et là vous êtes en plus avec d'autres enfants, donc avec vos frères et sœurs.
Oui, c'est ça, ouais, mais enfin, alors, ce que je comprenais pas, c'est le fait que les portes s'ouvrent et que moi je sois toujours là en train de, je vous dis, remettre mes chaussures ou bien mettre mon manteau, alors que j'avais l'occasion de sortir de ce camion et je l'ai pas fait. Et alors ça, c'est quelque chose que je sais qu'en me réveillant, je me le répétais à chaque fois. Mais pourquoi t'as remis tes chaussures? Je crois qu'il y a quelque chose à comprendre aussi de votre lien vis-à-vis de cette petite sœur. Vous avez dit que vous étiez très proches et peut-être que il y a quelque chose à comprendre dans votre relation à cette petite sœur qui à la fois était, vous l'aimiez très très fort et en même temps c'était à cause d'elle que votre maman s'occupait pas de vous, vous voyez. Donc il y a une ambivalence là qui peut-être est à comprendre. D'accord. Aussi, alors pendant que vous parliez, vous disiez oui, je comprends pas le matin quand je me réveille, je me demande toujours pourquoi je ne vais pas rejoindre ma mère, en gros, et que je me retrouve obligée à mettre mes chaussures, etc., etc. Oui. C'est intéressant parce que on peut imaginer, vous savez, on met ses chaussures, on s'habille pour être présentable, pour pouvoir plaire à l'autre, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'enjeu, enfin je ne sais pas, hein, mais je peux pas me présenter comme ça à ma mère, je peux pas aller rejoindre ma mère comme ça. Il faut en tout cas que j'ai le minimum sur moi, c'est-à-dire mes chaussures, mon habit, etc., etc. Comme si quelque part il y avait en vous un besoin de mettre entre guillemets des vêtements. Ou alors c'est tout simplement que vous avez dû un peu petite quand même mettre vous-même vos chaussures et que c'était pas si simple que ça pour vous. Peut-être, je sais pas du tout. En tout cas, c'est pas simple de rejoindre votre mère. Vous voyez, c'est bien vraiment cette dialectique d'entendre que c'est très compliqué de la rejoindre, c'est-à-dire d'être avec elle parce que il y a quelque chose qui vous empêche. À la fois quelque chose qui vient de l'extérieur, le camion, mais à la fois quelque chose qui vient de vous, puisque c'est la question effectivement de mettre les chaussures. Ce qu'on vous a dit va certainement faire son chemin et ça va vous éclairer. Et puis vous pourrez évidemment nous en reparler si vous voulez, mais ça va faire son chemin de toute façon, puisqu'on